Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du 7 au 14 juillet. Ce sont des énergies générales, tu le sais, tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis à l'instant T. Allez, pour nos amis, les énergies du 7 au 14 juillet. On va prendre une carte des portes de l'intuition qui va nous guider tout au long de ce tirage. J'espère que vous allez tous bien, que ce mois de juillet est bien commencé pour vous, pour chacun d'entre nous. Les vacances pour certains et bientôt pour les autres. Tiens, regarde. Ouh, la gratitude. Elle est tombée, je la garde. Regarde, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Tu vois, il n'y a que des belles choses qui vont arriver à toi. Mais le mois de juillet, je ne sais pas, je sens bien, moi, qu'il y a des choses qui sont en train de se dénouer et pour tout le monde. Tu vois, c'est comme s'il y avait eu des blocages et là, c'est en train de se défaire tranquillement. Toi, les nœuds sont en train de se desserrer. Ben écoute, on va bien la garder sur le bureau, cette carte, et puis dans le fond de ta tête. Et on va voir ce qui sort. Allez, la gratitude. C'est pour la prospérité, le succès qui viennent à vous. C'est génial. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour nos amis du 7 au 14. Tu vois, il y a des papiers qui tombent. On nous dit qu'il y a un déplacement. Il y a beaucoup d'amour. Quand tu signeras ces nouveaux papiers, alors je ne sais pas dans quel domaine, hein, ça va t'apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Euh, et c'est comme si tu vas te dire, enfin, voilà. Oui, puis ça t'apportera beaucoup d'argent aussi, hein. Donc il y a quelque chose, hein. Est-ce que ça a un lien à une relation professionnelle? On va voir. Ou sentimentale, je ne sais pas. Il y a le cadeau de la vie, tu vois, tu as la prospérité encore, le succès. Allez, tu sais quoi, regarde, je vais faire une coupe. Je vais les étaler. Allez, c'est parti. Du 7 au 14 juillet, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales? On voudrait des petits messages. Quelle va être la tendance? Allez, on est parti. Tout ce qui est l'indépendance, c'est aussi l'agressivité. C'est-à-dire que tu ne vas pas te laisser marcher sur les pieds la semaine prochaine. Aussi, c'est un trait de caractère que l'indépendance. C'est-à-dire que tu as besoin de personne pour avancer. Donc ça, tu le prends, c'est un bon message. Tu vois, on a la carte du printemps. Printemps 2025, puisque maintenant nous sommes en été, hein. Alors pourquoi le printemps 2025? On va voir. On a entre l'été, là, été 2024 et printemps 2025, il y a des choses qui vont bouger. Alors oui, ça te paraît quelque chose de très très grand, mais attends de voir. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Le bonheur amical, familial, conjugal, d'accord aussi, hein. Tu as une croisée des chemins, tu as un choix à faire, tu as une nouvelle direction à prendre. Tu es sur le temps de la réflexion. Ce choix-là, tu vas le faire entre ces deux saisons. On va aller plus loin. Il y a beaucoup d'amour ici. Donc, tu es avec le partenaire idéal, la personne qui te convient, on me dit. Fais des choses qui te font du bien. Ça peut passer par de la lecture, de la musique, une sortie en ville, t'acheter des fringues avec des copains, avec des copines, un cinéma, peu importe que sais-je, te balader dans les bois ou par exemple au bord de la mer. Mais c'est quelque chose qui va te permettre de te ressourcer. D'accord? Allez, on va recouvrir. Donc on nous dit entre l'été 2024 et le printemps 2025. D'accord? Très belle transformation, hein. Quand on a la chenille qui se transforme en papillon, c'est quelque chose de super. C'est une très belle transformation positive qui arrive à toi. On nous dit qu'il y a des déplacements. Alors ça peut être aussi, tu vois, avec ces cartes-là, ça peut être
Là, je ne l'associe pas du tout au professionnel. Là, je te dirais que c'est un déplacement en vacances, en nuitée. Tu vois, c'est pour aller faire un petit week-end, faire, tu vois, sur cette période d'été, printemps prochain, peut-être tu es en train d'organiser ou d'économiser un petit peu de sous pour te dire, ah bah oui, tiens, allez, je vais partir en vacances, on va partir une semaine, on l'organise maintenant pour être opérationnel au printemps, par exemple. Tu vois? On nous dit, eh ben, tu vois, ça tombe exactement ça, c'est la carte du lâcher-prise. C'est la carte, on te dit, mets-toi au vert, va te reposer. Tu vois, avec la carte des vacances, ben, bizarrement, elle tombe juste à côté. Donc ça, voilà, prends le message. Je pense que là, fin d'été au plus tard, tu commenceras à organiser tes prochaines vacances pour le printemps prochain. Alors, ça ne veut pas dire des vacances en avion, en bateau. Ça peut être à dos de chameau aussi, mais en tout cas, c'est en nuitée à l'extérieur de chez toi. On me dit certitude que oui, c'est ce qui va se passer. Bien sûr, on ne va pas tous partir en vacances en même temps. Quoique, ça pourrait être sympa. On me dit, tu as un changement. Tu es à la croisée d'un chemin. Là, tu as un changement. Il y a un accord. Il y a quelque chose qui va s'acter. Là, il y a quelque chose de positif. Alors ça, 49, alors excuse-moi, elle était comme ça, mais c'est que je voulais lui mettre la tête en haut. Alors, ça, c'est la consultante ou le consultant. En fonction de qui tu es derrière ton écran, tu l'adaptes. On me dit, il y a des choses officielles pour toi qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu as un premier message qui est, oui, tu vas une très belle transformation positive, d'accord? Même au niveau des relations sentimentales, amoureuses. Il y a quelque chose de très très beau qui est en train de se mettre en place. Tu vois, entre cet été et le printemps prochain, on nous dit oui, il y a quelque chose de très beau qui se met en place. Euh, on peut aussi avoir envie d'officialiser une relation de couple entre l'été 2024 et le printemps 2025. L'officialisation qui va t'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, une très belle transformation. Quand on veut officialiser quelque chose, c'est que oui, on transforme ce qu'on a en quelque chose de plus beau. Et on nous dit, tu vois ici, la prospérité et le succès. Maintenant, j'ai envie de continuer. On va prendre... Attends, on va d'abord regarder le dos de deck ici. Hop. On me dit, il y a de l'imprévu, la fidélité. Voilà, regarde. On a la carte de l'imprévu, la fidélité. On a la carte... Je ne sais pas si tu les vois là. Attends, je vais pousser ça. Hop. Tout ce qui est l'imprévu, la carte chance, ça veut dire, tu sais, la carte chance, c'est le succès, c'est la prospérité, mais la carte de l'imprévu, bam, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand les cartes sont tombées, paf, ça va te tomber dessus. Ah oui, tiens, je m'y attendais pas. Ici, on a la fidélité dans tout ce que tu mets en place, c'est un trait de caractère. Quand tu démarres quelque chose, que ce soit une relation, un job, une aventure, quoi que ce soit, tu es fidèle jusqu'au bout, on est d'accord? On me dit, tu auras la force de passer tous les obstacles. Alors t'inquiète pas, tu vas avancer. Ça, c'est la carte du combat. Tu sais, imagine le lion quand il monte sur le haut de sa colline et qu'il rugit. Il dit, ben maintenant je suis là, j'y suis. Écoutez-moi, je vais y arriver. Voilà, tu vas y arriver, d'accord? Parce qu'il ne faut pas croire, pour monter sur le haut de sa colline, il a passé par des petits chantiers, par des petits sentiers, pardon. Donc, ouais. Et là, regarde, on nous dit pyramide sociale, l'élévation sociale, personnelle, professionnelle et spirituelle. Comprends ce que je te dis. Personnelle, élévation personnelle. Ben oui, avec une belle transformation. Et pourquoi pas l'idée d'une association de couple avec une officialisation sur cette période-là. On est d'accord. Et cette officialisation-là, qui pourrait, pourquoi, ne pourrait pas engendrer, pourrait probablement engendrer un petit voyage en amoureux, d'accord? Tiens, tu vois, j'ai d'autres messages au fur et à mesure. L'élévation personnelle, je te l'ai dit, spirituelle, ça, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est, tu le sais, là-haut, tu es protégé. Et l'élévation professionnelle, c'est-à-dire que là, tu étais là, tu vas monter jusque-là. On va parler de toi, on parlera de toi en bien. Pourquoi? Parce que là, tu as la carte du succès. D'accord? Regarde, tu vois, et là, on a le domaine professionnel encore après. Donc, niveau perso, on est bien. Niveau pro, on est pas mal. On va aller voir. Même au niveau pro, je dis qu'il y a une officialisation de quelque chose. On y va. Allez, on a dit du 7 au 14 juillet, s'il vous plaît, des petits messages supplémentaires pour nos amis.
On va voir ce qui arrive. On nous dit, tiens, regarde, elle est tombée, je vais la remettre. Hein. L'effet boomerang, hein. Tu récoltes ce que tu as semé. Et comme ce que tu as semé, c'est quelque chose de très joli, regarde, la gratitude. Donc, ok, tu vas récolter avec succès tout ce qui arrive à toi. On avait la réussite là. Allez, pour nos amis du 7 au 14. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on y va. Ouais, il y a la fin de quelque chose. Alors attends, j'ai pas dit que c'est la fin du couple, on est d'accord. Avec une officialisation, je dis, tu es obligé d'arrêter quelque chose pour démarrer autre chose. D'accord. Après, la séparation, là, tu vois qu'il y a un couple là. Je dis pas que c'est la séparation du couple, c'est-à-dire que tu mets fin à un célibat aussi pour se transformer autrement. D'accord. Regarde les grands changements qui arrivent à toi. Très grands changements. D'accord. Voilà, et là, on a le travail. Alors, séparation, travail, fin d'un contrat, mais c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite cette fin de contrat. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans le domaine professionnel, il n'y a que du positif qui arrive. Il y a un très grand changement. Le changement, on l'a vu, il est entre été 2024, printemps 2025. D'accord. Après, je reviens dessus en ce qui concerne la séparation, ça ne veut pas dire séparation à proprement dit. Ce que ça veut dire, c'est aussi je mets fin à l'idée du célibat pour faire autre chose. D'accord. Pour m'engager là. Tu peux compter sur tes amis, ils seront toujours présents. Ça, il faut que tu en sois conscient. D'accord. Ici. Eh oui, regarde, il y a un verdict, un accord, il y a une décision, un résultat, il y a quelque chose qui est noté, qui va être acté, tu vois. C'est sûr, il y a quelque chose dans le domaine professionnel, on va acter ta décision. D'accord. Alors, si par exemple, tu avais envie de partir d'un job, parce que ça, tu as le droit hein, de vouloir partir d'un job, sache que tu ne peux pas partir maintenant. C'est quelque chose qui va se décider entre l'été et le printemps. Attention, c'est pas tout le monde qui va quitter son job, on est d'accord. En attendant, si tu quittes ton job, c'est pour quelque chose de meilleur, transformation positive et avec succès, d'accord. Regarde, deux fois, on a deux fois la carte du consultant au même endroit. Et encore, avec la carte de la justice, la carte de l'équilibre, de la balance, l'effet boomerang, tu récoltes ce que tu as semé. D'accord. Elle était déjà tombée. Donc, au niveau professionnel, oui, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête. Pas pour tout le monde, je le dis, hein, mais c'est pour un mieux. Donc, en fait, tu vas récolter gratitude, tu vas récolter la prospérité et le succès. Ça, c'est une certitude. Et tu vois, ici, il y a marqué la récolte. Et ici, je te dis, avec le boomerang, tu ramasses tout ce que tu as semé. Donc, on est bien. Après, au niveau sentimental, n'aie pas peur de la carte de la séparation. Je te l'ai déjà dit, mais je te le répète parce que je sens bien que je vais avoir des messages. Tu peux très bien mettre un terme à un célibat pour te mettre en couple. Ça veut dire que tu te sépares de ton célibat pour te mettre en couple, d'accord? Regarde, en dos de deck, regarde ce que j'ai ici. J'ai de la correspondance, un cadeau. Ah bah oui, il y a des gens qui sont jaloux autour de toi, ça c'est une certitude. Carte de la santé et la victoire, regarde. Ouais, je dirais même que sur le plan des amours, il y a des personnes qui te jalousent, regarde. Mais n'oublie pas que tu as la force du lion et c'est toi qui remportes avec succès, hein, d'accord? Ouais, encore une fois, tu vois, il y a le petit voyage, le déplacement, tout ça. Je suis sûre qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, comment je vais te le mettre? Regarde, tu as ici la correspondance, le cadeau de la vie aussi, hein. Tu décides de passer à l'étape supérieure au niveau personnel aussi. Regarde, juste après tombe la carte de la jalousie. Mais oui, hein, tu es resté un petit moment célibataire, tu rencontres quelqu'un, voilà. Avant d'être célibataire, tu étais avec quelqu'un, tu laisses pour X raisons.
Tu restes célibataire un moment et puis tu rencontres la personne idéale pour toi. Et bien forcément, hein, ça va susciter de la rivalité, de la jalousie, de la mesquinerie aussi. Regarde, domaine de la santé, bon, pas de souci, hein, si c'est peut-être un petit check-up, faut faire attention. Il y a encore un peu de Covid là qui revient, là on le sait. Victoire déjà sur la santé, victoire sur le cadeau de la vie, victoire sur toutes les correspondances. Les correspondances, on en a parlé au niveau professionnel, la balance qui va s'équilibrer. Voilà, on a un changement qui arrive. Victoire sur les amours. Et tu vois, regarde, j'ai même le déplacement, hein, le déplacement de la route. Moi, je dis qu'il y en a qui prévoient des petits déplacements amoureux. Et ça, c'est plutôt bien. Allez, on va voir avec l'oracle du cœur pour nos amis du 7 au 14 juillet. Tiens, on va voir, on va essayer d'en prendre 5. Allez, on va voir s'il y en a 5 qui veulent bien tomber. 2. Hop là, non, celle-là, je ne les prends pas. 2. 3. Bah, tu vois, on a encore le couple. Attends. 3. 4. Attends. 3. Ah bah ça y est, je les ai, alors je les prends. Et en dos de deck, j'ai quoi? Regarde, j'ai la joie, le bonheur, la carte magique. Carte magique, il faut savoir qu'elle atténue toutes les négatives, elle renforce les positives. Les prises de communication dans le domaine professionnel. Waouh, regarde. La joie, carte magique, joie, bonheur, satisfaction, tout, d'accord? Succès, réussite. Prise de communication, d'accord? Dans le domaine professionnel, renouveau, début. Pour qu'il y ait un renouveau, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, on est d'accord? Donc, la carte de la séparation, domaine professionnel, on met un terme à quelque chose. Regarde, on aura une très belle évolution de carrière. C'est ce que je te disais avec cette carte-là. Tu as commencé là, tu vas monter ici. On va parler de toi et de toi en bien. Alors attends, j'essaye de te les mettre comme il faut. Tu me diras si ça te parle, hein, laissez-moi des petits messages. Tiens, regarde, victoire, succès, réussite, encore une fois, hein, même sur cette séparation, même sur cette fin aussi de célibat, victoire, succès. Moi, je dis aussi victoire sur ce changement professionnel qui va se passer entre l'été et le printemps, d'accord? Regarde, c'est toi qui as la clé, hein. C'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as la solution pour ça, d'accord? Alors prends ton temps, ne t'inquiète pas, regarde, la carte de l'union. L'union, ce n'est pas que l'union d'un couple, c'est aussi le partenariat professionnel, d'accord? C'est pour ton avenir, regarde, partenariat professionnel pour ton avenir. Pourquoi? Été 2024, printemps 2025. Et ici, on a, bah ouais, fête, réussite, succès. Écoute, je vois pas ce que je peux te dire de plus. On va prendre, les amis, en tout cas, domaine perso, c'est super bien inspecté, d'accord? Il y a des unions, il y a des mariages, il y a des pax qui vont se faire sur cette période-là, d'accord? Il y a et aussi, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui arrive à toi. C'est un beau changement, c'est une belle transformation. Mais ça se fera aussi à cette période-là et on va acter ça dans l'été 2024, on va l'acter pour passer, on va acter ce changement pour printemps 2025, d'accord? Alors regarde, maintenant je vais choisir des petites cartes, oups, ça n'est pas une, ça non plus, ouh, regarde, elles sont coquines, des petites cartes de papillons, je vais en choisir 3. Tu choisis celle que tu veux. Et c'est un petit message supplémentaire. Ouais, j'avais envie de vous faire ça. Je sais que vous les aimez bien. Puis moi, je l'aime beaucoup, ce petit jeu. En voilà une. On va essayer d'en faire tomber 2 autres. 2. Hop, elle allait tomber. Allez. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Elles sont toutes très belles. Alors, carte numéro 1, tiens, regarde, je te donne le message. J'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. D'accord? Ici, carte numéro 2. La vie est bonne envers moi. C'est quand même des jolis messages que nous avons. Et ici, je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et en ses miracles.
Je te dis qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Je pense que le mois de juillet, je pense pas, j'en suis convaincue, il y a des nœuds qui sont en train de se desserrer et c'est pour tout le monde. Allez les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine de juillet. On n'oublie pas, vous mettez les petits pouces, vous pouvez mettre des commentaires, envoyer pour que vos amis s'abonnent sur cette chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation supplémentaire, vous savez où me joindre. Je vous embrasse les amis, à très vite, au revoir.